n'ont pas pris le bouillon au début, c'est déjà bien. You can go with the shoulder, but when you make the out, no, you cannot. You just get through, but not with the hand trying to go. Antoine Dio n'a pas marqué en première mi-temps. 0 sur 4 au tir. Il donne 4 passes décisives par contre. Et d'ailleurs, Bungo Kolo a donné 4 passes décisives. Meilleur passeur de Limoges. Ça, c'est un signe de leur envie de se partager le ballon. C'est très important pour eux. C'est parti sur une interception d'Antoine Dio qui marque. Ça, c'est Ballot. Et Dio marque son premier panier sur cette interception. Avec ses longs bras et sa détente, il est très fort pour toucher plein de ballons dans les lignes de passe, Antoine. Rebond pour Louis Campbell. Et un peu précipité les tirs de Taurean Green. Antoine Dio. Antoine Dio cherche des solutions. Whitney Thornton. Andersen. Campbell. Thornton. Campbell en bas. Quelle belle circulation de balle. Mais Andersen qui rate, qui remonte, qui rate encore. C'est incroyable. Oh là là, quel échec pour David Andersen. Alors que la séquence collective était magnifique. Gros choc entre Lulu et Hacker. Les deux hommes sont sérieusement sonnés. Ah oui, Andersen, 2 points seulement dans ce match. Quel dommage que Dio et Andersen soient à côté au niveau de l'adresse en première mi-temps. C'est là où Strasbourg aurait pu avoir 10 points d'avance. Et pourtant, qu'est-ce que c'était bien construit et bien amené avec Andersen seul, qui derrière est un peu court. Mais encore moyennement, en aide défensive qui gêne l'arrivée au panier. Thornton, Campbell. Andersen, c'est raté. Et coup de sifflet, la faute de Jérémy Leloup. Il pousse ton rebond, rebond là-bas. Il y croit, Vincent Collet. Comme il a dit, on ne joue ni le Real de Madrid, ni Team USA. J'ai bien aimé cette phrase. On va essayer de redonner confiance à ces hommes. Green avec Nobel Bungo Kolo. Moyamment. Hacker. Hacker. Dribble dans le dos. Belle défense de Jérémy Leloup. Il a forcé Alex Hacker. Et la balle est toujours pour Limoges. You are looking? Why are you looking at it? You are not looking. Avec 4 secondes seulement. Hein. Green. Green, Edwards. J.K. Edwards qui prend le shot et il le met. Selon Louis Campbell, c'est l'homme clé dans le dispositif de Limoges. J'ai bien aimé cette phrase de Louis Campbell. Il a vu très clair là-dessus. Campbell, Andersen, Antoine Dio. Antoine Dio qui tourne autour des écrans de David Andersen. Jérémy Leloup à 3 points. Oh là 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 là. Du grand Jérémy Leloup encore. Quel playoff il fait. Oui. 13 points à 5 sur 6 au shoot. Meilleur marqueur du match. Il a mis 9 et 10 points dans les 2 premiers matchs. Il a été le meilleur joueur de Strasbourg en demi-finale contre Nancy. Bungo Kolo. Bungo Kolo. J.K. Edwards. Ballon volé par Louis Campbell. Louis Campbell ressort. Antoine Dio, il est tout seul à 3 points. Oh là là, c'est fou, hein, il rate tous ses shoots. Mais Jérémy Leloup, il est là sur tous les coups. Jérémy Leloup est exceptionnel sur ses playoffs. Il compense pour Dio. Qui marque à 3 points. Lui, il a du sang glacé dans les veines, Boutsy Thornton. Oui, il arrive à se faire oublier. Et avec un petit pas en arrière, il shoot très très vite. Il déclenche plus vite que Luc et Luc. Donc Thornton compense avec Leloup pour
et probablement l'attaque de Anderson et Dio. C'est le plus gros écart du match en faveur de Strasbourg. Okay, head 3, you remember? Okay. Pass, go on the top, go baseline. Okay? Hey, we play head 3 like that, or we play 5 with ball screen middle. Okay? Okay, guys? Come on, we gotta play fucking defense. Come on, defense on 3, 1, 2, 3. J.K. Edwards qui dit il faut jouer en défense, les gars, avec un gros mot pour appuyer ses propos. Et c'est surtout Thornton qui vient de mettre ce gros shoot, qui a dit avant le match: en Turquie, j'ai été mené en finale 2-0 par le grand Fenerbahçe. On est revenu, on a gagné le titre avec FS Pilsen Istanbul. Donc Thornton dit: je sais que c'est possible de le faire. Eh bien, dites-moi, le score, c'est 8-2 pour l'équipe de Strasbourg pour attaquer cette deuxième mi-temps. Tous les ajustements tactiques de Vincent Collet ce soir ont plutôt marché à merveille, malgré la maladresse de plusieurs Strasbourgeois. Hacker, il est court, qui récupère la balle dans les mains de Jérémy Leloup, il marque. Alors que Jérémy Leloup avait pris ce ballon. Et il se bat, il se bat. Limoges a besoin de ça maintenant. Thank you. No, because he's inside the semicircle. Thornton était dans le demi-cercle. Pas de passage en force possible. Campbell avec Jérémy Leloup. Campbell, Antoine Dio qui marque sur le drive. Oui, Antoine Dio qui n'était qu'un sur 6 au shoot avant ce panier. malgré 3 défenseurs, mais il est monté très très haut et je pense que sa blessure à la cheville est totalement oubliée maintenant. Green, court, rebond, c'est fou parce que tout est deuxième. Et celui-là, il le met. Et pour Strasbourg peut être frustré parce que Jérémy Leloup sur la séquence d'avant, il avait le rebond, il a lâché la balle. Et là, pareil, ils étaient au rebond et ils perdent ce ballon. Et c'est Green qui marque à 3 points. C'est le shoot que Leloup a refusé en première mi-temps, ce shoot-là. Et ballon volé par Alex Hacker. Qui la met en l'air, c'est raté. Et ça retombe dans les mains de Jérémy Leloup et de David Andersen. C'est une vraie bagarre ce match. Ouais, il y a beaucoup de nervosité. Ça se voit dans les finitions. Là, ils étaient à 2 contre 1. Et Bungu Kolo rate un double pas. Thornton, Campbell qui pénètre malgré Green. Rebond de J.K. Edwards. Ça, Alex c'est Hacker pour la faute de Thornton. Cette tentative de Campbell n'est absolument pas ce que veut Vincent Collet. Son équipe maîtrise le tempo maintenant. Et il ne faut pas donner des ballons pour permettre à Limoges d'être dans l'euphorie. Mais le public, avec le score qui se resserre, commence à se manifester davantage dans Beau Blanc. Le public a un vrai rôle à jouer. Vous allez voir. Green, interception de Antoine Dio avec Bouty Thornton. Ouais, pas loin d'un retour en zone là. Campbell, Thornton, David Andersen à 3 points. Le réveil du géant australien. Thornton et Anderson ont joué ensemble à Sienne 2 fois et ils s'entendent à merveille dans le jeu. C'est d'ailleurs Thornton qui a appelé Anderson pour le faire venir à Strasbourg. Nobel Bongo Colo, J.K. Edwards, Green qui pénètre. 3 secondes. Et 3 secondes dans la raquette, effectivement. Normalement, et Bungu Kolo attendaient le shoot pour aller au rebond. Sous le regard de Stéphane Ostrovski, l'un des grands anciens du club et l'un des grands anciens de l'équipe de France, maintenant responsable du marketing pour le club de Limoges. Encore une occasion ici pour Strasbourg de recreuser l'écart. Ils sont à plus 7. Ah là, il est passé. Il est passé. Et le contre n'est pas valable. Vous allez voir ça sûrement sur le ralenti. Cette balle
a touché la planche, il me semble. Bien sûr. Ici. Ouais. D'abord la planche. Oui, ça touche d'abord la planche. Exact. Mais bon, on voit comment c'est difficile à juger à vitesse réelle pour les arbitres. Apollo Faye et Richard Billet derrière lui, deux anciens joueurs. Voilà la zone match-up. Reynolds. Match-up, c'est pour mettre pression sur le porteur. Ballon perdu par Jake Edwards. Cette balle lui a filé des doigts. Et 6e ballon perdu dans cette deuxième mi-temps. Campbell, Santon. Non, c'est raté. Rebond d'Adrien Moerman. C'était un bon tir. Après panier raté, il y a individuel de... Oh là là, Alex Sacker! Alex Sacker est toujours là. 10 points pour lui, dont 2 sur 3 à 3 points. Et celui-là, il était dur dans le coin. Il permet à Limoges de rester en vie dans ce troisième quart-temps, Hacker. Antoine Dio, c'est pour moi celle-là. Ah ouais, et voilà. Pas de souci, Joseph. Oh là là, toujours l'adrénaline qui envoie des ballons à 3 mètres au-dessus du coéquipier. Écoutez la salle. Tendu, le président champion d'Europe. Nobel Bongo Colo à 3 points. Comment Collet veut stopper ça. Pas d'euphorie. Et Limoges est revenu à 3 petits points. Et ça a réveillé la salle qui, et je me surprends moi-même de dire ça, qui dormait un petit peu, comme si tout le public était un petit peu chloroformé par le scénario du match. C'est l'appréhension. Start again. 2/3 is good because we can drive, okay? But next time we do 1 time, 4. Okay, 4, why 2 times? On fait 4 pour David to go inside. We are going to make, he's going to have Passaou get inside. Make him move. You make the screen. Ball is moving, let's go. Il faut redémarrer collectivement. Dit Vincent Collet, il faut redémarrer collectivement. Rejouer les systèmes jusqu'au bout. Sous le regard de Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, aux côtés d'Alain Béral, le président de la Ligue nationale de basket. Tiens, d'ailleurs, puisque je vois Alain Béral, ça me fait penser, je ne peux pas donner mes sources, mais j'ai un informateur secret qui m'a annoncé qu'on jouerait la saison prochaine effectivement à 18, parce que les 2 wildcards seraient attribués à Chalon-Reims et à Rouen. Ça demande confirmation évidemment, parce que je n'ai pas eu confirmation de la Ligue nationale de basket. Et apparemment, ça pourrait se passer comme ça. C'est bizarre parce que j'ai cru que Rouen avait retiré sa candidature. C'était plutôt Fos-sur-Mer qui avait l'avantage avec Marseille. Eh bien écoutez, si jamais mon informateur m'a donné une mauvaise info, je le prendrai haut et court moi-même. Mais il m'a dit qu'il était formel. Quelqu'un de très bien renseigné. Donc nous la mettrons au conditionnel, cette information pour l'instant, évidemment. En attendant la confirmation de la Ligue. Ça ne sera peut-être pas la dernière surprise de la soirée, David. Alex Sacker avec Adrien Moerman. Jake Edwards, la faute de Gauthier Stanton. Ouais, qu'est-ce qu'il est intelligent ce joueur. 36, bientôt 37 ans. Énorme carrière, notamment 3 fois il a joué à Sienne, cette équipe qui domine le championnat d'Italie depuis 7 ans. Vous savez que ce soir c'est peut-être le dernier match de sa carrière à Gauthier Stanton. Déjà il devait arrêter, il est revenu pour jouer avec Strasbourg alors qu'il a des enfants aux États-Unis et que sa femme voulait maintenant qu'il passe à autre chose. Il est revenu pour jouer avec Strasbourg et c'est peut-être, si jamais Strasbourg devait s'incliner, le dernier match de sa carrière. Oh, quel panier de Renard! Panier jordanesque! Quel hang time! Son temps de vol et la finition fantastique! Et Limoges revient à 1 petit point seulement. Campbell, ballon perdu par Louis Campbell qui fait des mauvais choix dans cette deuxième mi-temps. Et 2 points
pour Jar Reynolds. Et Limoges repasse devant. Et le public est à nouveau au taquet, bien sûr. Quel sixième homme, ce public. Ça fait penser aux grandes salles grecques et turques, où il faut être devant quand on vient jouer dans ces salles grecques et turques pour ne pas trop entendre le public, parce que sinon c'est terrible. Très mauvais choix de Toupane. Ça donne des Moerman, munitions là. c'est court. Et rebond pour Axel Toupane. Chaque mauvais choix donne des munitions supplémentaires à Limoges. Il reste 1 minute 30 dans ce troisième quart-temps. Oh là, Campbell qui cherche Abromaitis, il a mis le pied sur la ligne. Strasbourg a perdu la tête tout d'un coup, Georges. Strasbourg a perdu la tête. Ils ne font que des mauvais choix. Et écoutez. Ils sont debout. Vous revoyez ce panier sublime de Jar Reynolds. Quel toucher! Généralement, tu sais pas lui, il est MVP. Parce qu'il a été le plus régulier sur les 3 matchs. Reynolds. Et là, il est dans les bons coups pendant cette période d'euphorie retrouvée de Limoges. Pas de déchets, 4 sur 5 au tir. 3 passes décisives pour Reynolds avec ses 10 points. Un peu à l'image de J.K. Edwards. Fait beaucoup de choses dans le jeu. Obel Bongo Colo à 3 points ratés. Toupane au rebond avec Paul Lacombe. On est dans la dernière minute du troisième quart-temps. Antoine Dio. Limoges défend mieux depuis le temps mort où J.K. Edwards avait crié. Hein. Il a sonné un peu la révolte. Sauf là. Et voilà, match-up zone après panier marqué. Edwards qui marque. Un caviar de plus pour Alex Acker, l'altruiste. 12 points pour J.K. Edwards. Antoine Dion. Et là, le chrono de la possession de Strasbourg est quasiment calqué sur la fin de ce quart-temps. Strasbourg doit tenter le shoot juste avant le buzzer, mais il y a une faute. Limoges n'a pas fait de faute dans ce troisième quart-temps, c'est seulement la deuxième d'équipe. Très princier Fred Forte sur cette image. Let's go. Antoine Dio, il reste 7 secondes. Stanton. Andersen, c'est raté à 3 points. 1 seconde pour marquer du milieu du terrain avec Obel Bongo Colo qui prend le shoot et qui rate. Et Limoges mène d'1 point à la fin de ce troisième quart-temps. 54 à 53.